Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mardi. Le prix Le Parisien, prix de Bas-le-Roi il sera l'épreuve support du quintet plus ce mardi 19 août 2025 sur l'hippodrome de Deauville. 16 concurrents âgés de 3 ans s'affronteront sur la distance de 600 mètres. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 10. Aura notre préférence. Après avoir échoué de très peu dans le quintet plus du 4 mai, ce représentant de l'écurie HDBB a ensuite enchaîné de 3e place à ce niveau. Assurément compétitif à cette valeur et confirmé sur la distance proposée, il devrait très bien terminer si la course est suffisamment rythmée et s'annonce comme une candidature sérieuse pour les premières places. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Nicolas Clement, entraîneur. Il s'explique. El Pequeño, 10. A eu un petit break après sa dernière sortie à Paris-Longchamp chez son propriétaire, et il est revenu en très bel état physique. Nous avons été très satisfaits de son travail mardi dernier. C'est un cheval régulier qui évolue dans sa catégorie. Il faut juste espérer un déroulement de course favorable et un rythme soutenu, car la piste de Deauville n'est pas toujours facile pour les attentistes. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mardi. Numéro 2. Plaisant vainqueur d'un quintet plus sur le mail de Paris-Longchamp, ce pensionnaire de Fabrice Chappet a depuis confirmé en se classant deuxième d'un gros handicap sur un 400 mètres. Malgré les 6 livres de pénalisation, il s'adapte à tout et vient de prouver sa compétitivité à sa nouvelle valeur. Dans le coup, on se renseigne davantage avec le reporter. Il s'explique. Après avoir remporté un quintet plus le 3 juillet sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, Acto, 2, a confirmé dernièrement à Compiègne qu'il était toujours très compétitif à ce niveau en se classant deuxième. Jugé sur cette performance, il a sa place sur le podium. Cher parieur, la dernière minute du quintet de ce mardi. Numéro 8. Depuis ses débuts, ce pensionnaire de Christophe il fait preuve d'une régularité certaine et a déjà croisé la route de chevaux de qualité tels que Siniléo et Liman. Jamais plus loin que 3e sur le mile, il va débuter dans les handicaps en valeur 37, ce qui devrait lui permettre d'être compétitif. Si tout se passe bien, il est même capable d'ouvrir son palmarès. Plus de précision avec Christophe Eide, entraîneur. Il s'explique. Vivide, 8, est un cheval intéressant que j'apprécie. Il revient sur une distance qu'il affectionne, puisqu'il a toujours bien fait sur 1600 mètres. Il se retrouve à une valeur qui, à mon avis, lui permet d'être compétitif. Nous n'avons donc pas hésité à participer à ce quintet plus. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce mardi. Numéro 14. Plaisante lauréate à Crahan le 11 juin, cette pensionnaire de Gavin-Hernon s'est depuis bien comportée lors de son premier quintet plus, remporté par Acto, 2. Ce jour-là, elle a joué de malchance dans la ligne droite, mais a tout de même conclu dans une action plaisante. Avec un peu plus de réussite, elle pourrait bien mettre tout le monde d'accord. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Gavin-Hernon, entraîneur. Il s'explique. La Seba, 14, est en bonne forme. Pour sa première tentative dans un handicap le 3 juillet, elle a été très malheureuse et depuis ce jour-là, nous avons le quintet plus de mardi en tête. Je trouve qu'elle a d'ailleurs progressé depuis. Si tout se passe bien, je m'attends à la voir réaliser une bonne performance. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce mardi. Premier tocard en forme. Numéro 13. Pour sa première tentative dans un handicap, cet élève du Joël Boisnard a conclu de belle manière à Compiègne, dominant notamment Acto, 2. Il a depuis confirmé sa compétitivité en valeur 36 en se classant deuxième à Vichy, régulier et en forme. Il a son mot à dire pour les premières places. On écoute Joël Boisnard, entraîneur. Il s'explique. Luffy, 13, n'a pas de marge de manœuvre à cette valeur, mais je pense qu'il reste compétitif pour les places. Sa première tentative à ce niveau, à Compiègne sur un 800 mètres, était très correcte, mais je pense qu'il est mieux sur un 600 mètres. Je ne dis pas qu'il va gagner, mais j'espère le voir bien courir. Deuxième tocard en forme.
Numéro 7. Lors de ses 2 premières tentatives dans les quintés plus, cette représentante de l'écurie RE s'est plutôt bien comportée, se classant 6e puis 7e. Elle a depuis confirmé ses bonnes dispositions en terminant 3e d'un handicap à la test, juste derrière Roman Forum, 5. Régulière, elle ne dispose toutefois plus d'aucune marge de manœuvre. Outsider, plus de précision avec Guillaume Fourier, entraîneur. Il s'explique, Sanwood, 7, est une pouliche régulière qui fait toutes ses courses. Elle a été courageuse lors de ses 2 tentatives à ce niveau et a prouvé sa compétitivité. En dernier lieu, à la test de Buche, elle a réalisé une bonne performance sur une distance un peu courte pour ses aptitudes. Je la préfère sur 1600 mètres. Le seul point négatif pour cette épreuve sera son numéro de corde à l'extérieur. Ce n'est pas catastrophique, mais il faudra quand même s'en accommoder. Notre outsider séduisant du quintet de ce mardi. Numéro 5. Se protéger de Robert Ng fait preuve d'une belle régularité depuis ses débuts. Lauréat d'un Méden en juin, il a depuis échoué de très peu pour son coup d'essai dans les handicaps, même s'il monte quelque peu de catégorie, il est en forme et peut encore progresser. Comme d'autres, il a son mot à dire pour les places. Plus de précision avec Charles Gourdin, entraîneur. Il s'explique. Roman Forum, 5, est un cheval sérieux et régulier dans ses performances. Il est en forme et la distance sera parfaite pour lui. Je suis plutôt satisfait de sa dernière course, d'autant qu'il a bien évolué ensuite, ayant pris du poids et de la force. Maintenant, il doit effectuer un long voyage par forte chaleur, et l'on ne connaît pas vraiment l'impact que cela peut avoir sur l'organisme. Sachez qu'il arrivera dimanche matin à Deauville et qu'il me paraîtrait bien. Notre surprise évidente du quintet de ce mardi. Numéro 6. Cette pensionnaire de Christophe Ferland est certes Méden, mais elle enchaîne les bonnes performances et vient de monter pour la 5e fois consécutive sur un podium. Elle va toutefois découvrir son premier handicap à une valeur relativement élevée. Affaire d'impression. On écoute Christophe Ferland, entraîneur. Il s'explique. Kodiacolor, 6, a très bien couru dernièrement sur l'hippodrome de Clairefontaine-Deauville. Elle n'a pas été très généreuse dans son travail l'autre jour, donc nous avons décidé de la courir de manière rapprochée avec une paire d'hier australienne pour qu'elle soit un peu plus concentrée. Avant le coup, j'ai le sentiment qu'elle est prise à sa juste valeur pour disputer son premier handicap. Chers amis, je vous invite ma collègue Madame pour vous donner le résumé du pronostic et nos... Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue sur PMU Classe. La suite du pronostic. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le 4, le 9. Ils ne sont pas à ignorer complètement, de plus en cas de non partant, ils seront prioritaires parmi les éventuels remplaçants pour vos différentes combinaisons. Le 1, le 3. En cas de mauvais démarrage des favoris, ces chevaux aussi peuvent disputer l'arrivée. Tenir compte pour toucher le gros lot. La sélection quintet du jour. Le 10, le 2, le 8, le 14, le 13, le 7, le 5, le 6. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 10, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 2, le 8, le 14. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Le 13, le 10, le 2, le 8, le 14. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de bas et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Combinaison de folie, le 10, le 4 et le 10, le 9. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos 2 improbables.
Couplé à 80%. À 10, le 14. Défaut, ils seront au moins dans les 5 premiers. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quinté, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. Le 10, le 13. Pour associer avec le 2, le 8, le 14, le 7, le 5, le 6, le 4, le 9. Ne pas vous lancer directement à jouer si vous ne comprenez pas les règles. Avant de parier, il est important de comprendre les règles des courses hippiques et en plus d'en connaître les rouages. Le carnet pour toucher le gros lot. Le 10, le 14. Avec 2x. Pour appeler le 2, le 8, le 7, le 5, le trait, le 6, le 4, le 9, le 1, le 3. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.